be normal. Knowing that you could, but you didn't. Just like everybody else who roams the world. Et là, il va exploser Enzo. Eh bien, bonjour à tous. Encore une fois, je vous rétribue avec cette merveilleuse improvisation, avec ce merveilleux accent English. Sorry, everybody, you know. Attends, David Froggins. Ah voilà, c'est bon. Froggins. David Froggins. Oh, putain. Alors attends, parce que en même temps, j'essaie de rebrancher mon ordi parce que sinon, nous allons être coupés. Et je crois que c'est bon. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'épopée. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Et on se retrouve pour un petit exposé du scribe. Comme vous l'aurez deviné, exposé du scribe portant sur David Goggins. Encore une fois n'est pas coutume. La citation étant « So you wanna be normal ». Donc, tu veux rester normal, tu veux devenir normal, tu veux... Être normal. Être normal. Encore une citation qui fait réfléchir, sur laquelle nous allons discuter, débattre avec Enzo tout au long de cet épisode, tout simplement. Donc on va pouvoir tout de suite commencer. Enzo, je vais te laisser ouvrir les hostilités. Qu'est-ce que cette citation t'inspire ? Déjà, petite affirmation que je veux mettre en introduction de cet épisode, c'est que, on va pas faire de faux semblants, tout le monde veut être unique. Personne ne veut être normal, c'est-à-dire comme les autres, c'est-à-dire un individu non identifiable. Qu'on peut pas identifier à lui seul et se dire « Ah bah oui, bah lui, il est pas comme les autres ». Non, tout le monde veut être unique. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tu fais très bien de le remarquer parce que c'est complètement vrai. Et je te laisse continuer, voilà, c'était juste un petit éloge comme ça. Tout le monde, je vais donner des exemples, y a vraiment de tout, c'est-à-dire que y a des gens qui veulent être uniques parce qu'ils veulent être le meilleur quelque part, et donc briller parce que ça va être la seule personne à être Usain Bolt, à être le sprinter le plus rapide. Donc en ça, il est unique, il n'y a que lui qui va aussi vite que lui. Et il y en a qui vont être uniques d'une autre manière, c'est-à-dire, il y en a qui changent de sexualité pour être unique en leur genre. Il y en a qui... quand vous voyez c'est un exemple. Moi je voulais... Gros, la différence entre nous deux. Moi, premier degré, ce que j'allais dire, il y en a, ils veulent être uniques aux yeux d'une autre personne. Premier degré, c'est ce que je voulais dire. Alors, on n'est pas dans le même délire. Non, mais quand tu vois qu'il y en a, par exemple, quand tu regardes les LGBTQIA+, pourquoi ça s'allonge à chaque fois ? Parce qu'en fait, il va être unique. Il va être unique. Au début, c'était, on est la communauté, mais après, c'est, ah non, mais moi, je suis asexuel. Moi, je suis camion truck 667. Il y a que moi qui suis camion A76 ou Boeing 787. Aucun autre. Bref, c'est un exemple. C'est à moitié satirique, mais en vrai, c'est un exemple que tout le monde va être unique à sa manière. Mais évidemment, on fuit tous le fait d'être comme les autres. On ne veut pas être comme un tel. On veut se démarquer. On veut se démarquer auprès de nos parents, des gens qui nous affectionnent, ou de n'importe qui. On ne veut pas être comme les autres. C'est propre de l'humain, c'est-à-dire qu'on est un être social, mais qui veut se démarquer. Donc ça, c'est le prérequis de base à ce débat. Et la vraie question, c'est donc, so you wanna be normal, c'est plutôt comment est-ce qu'on veut être unique ? Comment est-ce qu'on veut être unique ? De quelle manière ? Par quel biais ? Est-ce que tu veux être unique parce que à ton âge, tu as déjà une entreprise à plusieurs millions d'euros, parce que tu fais quelque chose d'honorable, de respectable, qui t'a demandé tu travailles dur, ou tu vas être unique d'une manière peu honorable parce que tu es le SDF le plus cool de France ou parce que à ta soirée d'intégration, il y a que toi qui arrive à t'enquiller 2 bouteilles de vodka sans vomir. Ouais, il est trop bacard. Bref. Il enchaîne. Parce que t'as un body count de 100 personnes et que personne n'a fait aussi vite que toi. Bravo, ma belle. Bref. Gros, il est 23h. Gros, mes voisins, ils vont serrer leur crâne. Bref.
Voilà. C'est surtout de quelle manière tu veux être unique. Voilà, je te laisse rebondir pour l'instant, Lou. Si tu veux Non, mais dire. attends, parce que là, je me suis complètement rendu compte que j'avais des voisins. Enfin, depuis tout à l'heure, je me le dis, et là, les auditeurs l'auront entendu tout en temps que toi, mais je me suis vraiment exclaffé. Ça ne m'étonnerait pas que ça vienne toquer chez moi. Mais on va rester penché sur ce bon vieux David, bon vieux David. Et donc oui, la normalité, comme tu l'as très bien défini, Enzo, enfin comme tu l'as très bien fait remarquer, tout simplement, tout le monde veut être unique aux yeux de quelqu'un d'autre, aux yeux de tous, de la population, ou même vis-à-vis de soi-même, Oui, se rendre compte qu'on est mieux que les autres ou qu'on fait différemment. Euh, Tout simplement, ça peut suffire à certaines personnes. Mais pour recontextualiser, euh, il me semble, tu me corrigeras Enzo, parce que je n'ai pas écouté l'interview complète de justement cet extrait de David Goggins, où il dit au mec en face de lui, donc tu veux être normal, comme tout le monde qui marche sur cette terre. Voilà, je sais plus ce qu'il lui dit après, mais il me semble que ça défendait le fait de justement rien faire de ses journées, de faire ses heures entre guillemets et de ne après de se laisser vivre entre guillemets, se laisser vivre. mais c'est là où j'allais en venir après, c'est parce que je définissais comment chacun va être unique. Et donc, nous, évidemment, on a un jugement personnel, c'est-à-dire que bah, j'ai donné des exemples où c'est pas du tout honorable la manière dont les gens sont uniques. Et donc, nous, on va considérer ça comme des gens normaux. Des gens. En fait, la normalité, c'est plutôt la moyenne. La moyenne, on veut être au-dessus de la moyenne. Et donc, en fait, en essayant de se tirer de la normalité, de devenir unique de manière respectable, honorable, bah, on travaille, on est productif, on essaye de s'élever plus haut. Et donc, cette phrase que dit David Goggins, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est vraiment de t'essayes de t'élever, et David Goggins, il vient te dire de quand tu commences à procrastiner, que tu le fais plus trop, que tu perds un peu de motivation, que tu travailles moins, et là il te dit ah, non, ah d'accord. Donc en fait, tu veux être normal, tu veux être comme tout le monde. Tu veux être quelqu'un de moyen. Et Oui, oui, mais c'est il est là, so you wanna be normal. mais entre guillemets cette discussion, elle venait de cette personne qui, je pense, reprochait à David Goggins le fait qu'il enjoint ses auditeurs, les personnes qui le suivent, à toujours en faire plus. Et ce mec-là devait lui dire, encore une fois, je n'ai pas écouté l'interview, donc je ne peux pas affirmer ce que je suis en train de dire, mais cette personne, cet interlocuteur, devait être en train de lui dire quelque chose comme mais tu sais les gens n'ont pas forcément envie de faire ça, ils ont juste envie de se laisser vivre, etc. Et David Goggins a voulu justement créer cette fracture en lui demandant s'il veut être normal, et comme on l'a dit juste avant, la réponse est évidemment non, parce que personne ne veut être normal, tu l'as dit très bien juste avant, mais tout le monde veut avoir sa différence, veut se faire remarquer par rapport à la moyenne dans un des domaines. Et donc justement, cette phrase, elle vient en fracture à notre nature qui est de nous laisser vivre, d'être dans le confort. L'humain, il va se mettre à travailler s'il est dans la merde pour survivre. Aujourd'hui, on est tellement bercé dans le luxe, tous, et j'appuie bien ça, parce que évidemment, il y en a qui sont dans des situations précaires, etc. Mais en moyenne, nous sommes quand même, par rapport à ce qu'étaient nos ancêtres, dans le luxe. À l'époque, ça devait se la tuer pour survivre. Aujourd'hui, globalement, on n'a pas grand-chose à faire pour vivre bien dignement. Et tout simplement, cette phrase vient contrecarrer cette nature profonde qu'est la nôtre. Et comme tu l'as dit Enzo, nous, on va avoir une méthode de pensée, et même nos auditeurs qui nous écoutent, car je pense qu'on va toucher quand même une certaine tranche de la population, les gens qui seront restés du début de mon intro, de mon improvisation avec David Goggins jusqu'à ici. Globalement, si on a réussi à les retenir,
c'est qu'ils vont acquiescer ce que je m'apprête à dire. Mais on va vouloir s'élever. S'élever par rapport à la tranche de la population, à toujours essayer de se demander, ok, est-ce que là j'en fais plus que les autres? Parce que, évidemment, je pense que vous avez déjà tous entendu cette phrase, mais comment veux-tu obtenir un résultat différent si tu fais comme tout le monde? Et c'est ça, entre guillemets, j'y viens, que David euh, essaye de nous faire changer, c'est qu'il essaye de nous mettre face à ça, face à cet objectif qu'est la différence, et à nous pousser vers le mieux. Enzo, je te laisse rebondir sur tout ça et ajouter ce que tu souhaites. Ah non, mais en fait, c'est juste, je vais montrer parce que j'ai une affiche de Truman derrière, juste derrière moi, ils montent des escaliers qui s'élèvent. Voilà, c'est ça. Mais non, j'ai autre chose à dire. Je te laisse quand même la parole. Mais cette citation, elle me fait énormément penser à ce qu'a déjà dit le Raptor, qui prend d'un autre auteur, mais et c'est en lien avec ce que dit David Gonit, c'est on peut pas faire comme les autres et espérer des résultats différents. Oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Oui, bah du coup, je le résume comme ça. Ok. Ouais, non, mais mot pour mot la citation. Ah bah en fait, j'écoutais pas. Enculé, je sais que tu m'écoutes pas parce que t'as mot pour mot, c'est ce que j'ai dit. Parce que ça fait. En fait, j'y ai pensé au tout début de la rubrique et je l'ai oublié et je me suis dit, putain, faut que je le redise et du coup, j'écoutais plus trop. Ok. Ouais, mais du coup, Mais bah, non, mais- vas-y, je te laisse te dépatouiller avec ça. Moi, vu que je viens de le dire, ça fait un lien évident. Mais, mais eh ben, très, très beau lien que tu as fait, en tout cas. Non, mais il faut vraiment que vous preniez en compte ça quand vous faites des choses et vous dire, putain, mais c'est dur et tout. Et de voir le reste et dire, ouais, mais est-ce que j'ai envie. En fait, c'est simple. Il faut avoir l'image de ce que c'est aujourd'hui la normalité, la moyenne. Je vous dépeins la moyenne. La moyenne aujourd'hui, c'est très peu de sport. Très peu de sport, donc une santé moyenne. Un sommeil dégueulasse. Euh, Faire un 35 heures. Et en moyenne, mal payé. Parce que le salaire médian, il est à 1 600 euros, je crois. En moyenne, majoritairement, vous n'aimez pas votre travail. Voilà. Vous avez de fortes chances de fumer ou de boire. Vous vivez à peu près 3-4 heures par semaine dans les bouchons. Et vous avez du travail un peu le week-end. Et vous avez plus d'une chance sur deux de divorcer avec votre femme. Et donc d'avoir de la garde alternée avec vos enfants. Et après de payer énormément d'impôts. D'avoir du mal à transmettre votre héritage. D'avoir des crédits. Bref, voilà ce que c'est la moyenne. Maintenant, est-ce que ça me fait rêver? Est-ce que Lou, ça t'a fait rêver? Je ne pense pas. Pas du tout. Ça ne m'a pas fait rêver du tout. J'ai pas envie de manger au McDo toutes les 2 semaines. Parce que je le fais plus non plus. Pour ça, je me suis Parce que écarté de la moyenne. c'est ce que t'as eu fait, pourtant, mais. Mais je m'élève. Donc voilà. Donc quand on vous dépeint vraiment la moyenne, on vous dit ah ok faut bien comprendre. C'est ça être normal. En France, c'est ça être normal. Juste avoir un 35 heures, un métier qui vous plaît pas, forcément. Il suffit de regarder les sondages des gens. Mais même Bref. globalement, dans l'Occident, c'est le cas. Hein. Oui, mais même, en fait, je dis sondage, mais juste regardez à votre entourage. Regardez les gens. Moi, j'ai fait. Enfin, il y a plein de gens à qui je demandais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Les mecs, t'es. Les gens qui m'ont. Souvent, qui sont leur propre entreprise, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Il y a un sourire. Et ils te parlent de ce qu'ils font dans leur vie. Les gens, la majorité, tu leur demandes. Et là, t'as. Déjà, il est très important. Le soupir. Ah putain, je dois. Parce que là, il était bien, et il était avec sa bière, au bar, loin de ses soucis. D'un coup, tu le fais penser au travail, ce qui est le truc qui le fait le plus chier au monde. Tu dis, ah bah moi, tu sais, je vends des voitures pour une marque, et puis voilà, la semaine. Voilà. Voilà. Et ça coupe court, ça coupe très court. Moins on en parle, mieux c'est. On veut vite éviter le sujet. Vous parlez des mecs qui ont leur propre entreprise ou qui kiffent ce qu'ils font ou qui ont des métiers. Il y a des gens qui sont pas entrepreneurs mais qui ont des métiers qui les passionnent et c'est le cas. Mais c'est une minorité. C'est des gens uniques aujourd'hui en France.
Et donc voilà, donc si vous êtes quand on regarde la moyenne, quand on voit ce que c'est vraiment la normalité, waouh, loin de moi, très très loin de moi, je ne veux pas de ça. Donc, euh, donc, donc, et ben vous le saurez pas parce que Lou a envie de parler. Non, non, mais vas-y, si t'avais quelque chose, continue, je te laisse continuer, c'est... Voilà, je suis obligé de le dire, il me fait des grands noms, ce gros acteur, il me fait des grands noms. Vous le saurez pas, il a sorti, tête de fraude. Oh, donc, J'avais besoin putain, de temps de réflexion. oui, mais je comprends bien, mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est deux et qu'on marche en symbiose. Mais ce que je voulais dire, parce que là on parle beaucoup des points négatifs, euh, mais ce podcast se veut aussi utile et à plus-value évidente, car on va essayer de s'approcher vers des conseils et une manière de penser qui vous aidera à vous améliorer, à vous élever comme on ne fait que le dire. Et moi je voulais marquer un point. Tout simplement déjà, cette différence vis-à-vis des autres, on peut la voir via le fait de la poursuivre. Je m'explique. Tout Oui. simplement, voilà, dans mon parcours scolaire, j'ai eu évidemment des amis, hein, ça surprendra tout le monde, mais j'ai pu avoir des collègues, potes, etc., qui m'ont fait remarquer et m'ont, entre guillemets, fait des éloges, surtout, sur ma Bravo. discipline. Le fait de Bravo. faire ma bouffe en avance, de faire mon ménage une fois par semaine, enfin le week-end, voilà, moi c'est des choses qui me semblent évidentes, normales, mais ça ne l'est pas pour les autres. Et cette discipline, ce fait justement de poursuivre, de chercher à s'élever et de ne pas juste se laisser vivre, comme j'ai dit au début de l'épisode, déjà là, on est différent des autres. Parce que cette moyenne, comme Enzo n'a fait que le répéter juste avant, euh, a montré que ça faisait partie de la moyenne. Enzo, vas-y, je te laisse parler. Maintenant que Petite tu as quelque anecdote, chose à dire. petite anecdote sur ce que tu viens de dire, qui m'est arrivé hier pour montrer un peu la différence. Je crache pas tout sur cette personne qui est très sympathique, mais c'était au rugby et c'était pendant un exercice et un des mecs qui me fait, mais moi, par contre, juste, j'aimerais comprendre, je ne comprends toujours pas comment Enzo ne boit pas d'alcool en fait. C'est-à-dire. Ben, je dis j'aime pas ça, tout. Ça me fait. Mais mec, je comprends pas. Tu sais que tu rates les meilleurs moments, tu vas regretter plus tard. Voilà, c'est juste pour montrer les différences de vision, de dire que lui vraiment, il comprend pas comment c'est possible. Et après, je me suis pas posé à essayer d'argumenter et tout, mais je lui dis, bah, j'aime pas ça. Et je suis pas allé plus loin dans l'argumentation, à dire, bah, je trouve pas beaucoup d'avantages et énormément d'inconvénients, parce que bah, on était en train de s'entraîner. Mais tu vois, c'est même pas. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. C'est. Oui, mais Et ça il y m'étonne a des pas, hein. tentatives, tu vois. Ça Mais m'étonne oui, pas. mais tout à fait. Mais donc voilà, comme je disais, ce fait de poursuivre cette différence vous rendra déjà quelque part différent des autres. Et ensuite, j'aimerais juste rappeler quelque chose, une petite touche d'espoir dans cet épisode, mais les efforts sont rétribués, à un moment ou un autre. Ça peut arriver très tôt, certains en ont eu la chance, en ont eu même pas forcément la chance, en ont eu la capacité, le fait de percer, de trouver les idées, de les développer d'une bonne manière, bien, et d'être rétribué avec que ça soit socialement, financièrement, et donc poursuivre, obtenir plutôt cette différence. Mais tous les efforts sont à un moment récompensés. Et c'est pour ça que si on se laisse vivre, si on oublie ça, cette poursuite de la différence, cette poursuite de l'élévation, on peut se sentir offusqué par Monsieur Goggins qui nous dit donc tu veux être normal. Parce qu'au fond, on l'a déjà dit, mais non, on ne veut pas l'être. Et il faut bien garder ça en tête, le fait que nos efforts seront récompensés, et c'est ça qui doit nous pousser. C'est de ne pas se dire, ok,
je fais des choses seulement pour les faire. Je fais des choses parce que je sais que ça va m'apporter des compétences, je vais en tirer une expérience. Si ça ne marche pas, j'analyserai pourquoi ça n'a pas marché pour que les prochains essais soient plus concluants. Pour moi, on en vient à ça, mais c'est vraiment, il faut garder ça en tête pour avoir cette force, cette flamme tous les jours de continuer à travailler, de continuer à chercher la différence, à pousser dans les domaines où nous sommes bons, dans les domaines où on veut exceller, les domaines où on pense qu'on a notre patte ajoutée, notre pierre à l'édifice. Voilà, c'est ce message globalement que je voulais passer avec cette phrase de David, parce que cette question rhétorique de tu veux être normal, comme on l'a dit, tout le monde a déjà la réponse. La réponse est non. Maintenant, comment je fais pour ne pas l'être? Je viens de vous le dire, dans un premier temps, en poursuivant cette élévation, qui vous rendra différent, et à un moment, cette poursuite qui sera rétribuée si vous l'avez faite dans les bonnes conditions, de la bonne manière, avec le bon plan. Et voilà, Enzo, je te laisse ajouter. Et la récompense n'en sera que plus belle. La récompense des efforts quand on s'élève, elle est magnifique. Je donne un exemple qui m'arrive à l'instant. J'étais en train de me regarder dans le retour caméra et j'étais en train de me dire que j'avais sacrément glow up quand même. Parce que. Bah là, non, mais alors, non, mais, non, mais parce que j'étais obèse. vais- J'étais obèse. Non, mais oui, je vais l'introduire pour toi parce que comme ça, c'est un peu désagréable. T'as l'impression de ne pas être légitime. Non, Mais Enzo, c'est pas désagréable. Ça, en vrai, non, ça me fait rire. T'étais un sale gros porc, Enzo, hein, faut le dire. Là, au moment, c'est. On t'aime bien pas pour d'autres choses, mais. Mais deux ouais, cartons de granola. Ouais, il y avait ce gros point noir. Et puis même, d'un point de vue du rugby, je pense que ça te portait pas. Mais je sais pas ce que j'avais pas, justement. Ça C'était te à cause portait du pas Covid et tout, grande j'étais blessé. aide. Ouais. Mais donc non, vas-y, maintenant je te laisse t'auto-saucer et pas sucer. Quand t'es sur un terrain de rugby et qu'on te dit mais c'est le plus gros sur le terrain, comment ça se fait qu'il soit là? Qu'il joue 10? Bon, voilà. Donc non mais c'est sûr. Et j'étais vraiment un gros tas. Et certains auraient pu dire ouais, mais il a la vie de rêve à l'époque parce que ma vie, vu que j'étais à la fac mais que j'allais pas vraiment en cours, se résumait à jouer à la play, regarder One Piece et manger des gâteaux et des céréales. Certains se diraient ouais, le dream. Non, c'était ok. Même c'était chiant au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, bah, tu vois, quand tu te regardes tous les jours dans la glace, c'est que bah, tu vois ta mâchoire, que tu vois ton. que t'as pas des points de côté quand tu te coupes les ongles de pied. Oui, voilà, je me dévoile. Je me dévoile. Ça m'est arrivé. J'avais du gras sur le côté et j'ai voulu me couper les ongles de pied et j'ai eu un point de côté. Et, et ce jour-là, je me suis dit, ça doit plus jamais m'arriver de toute ma vie. Et je me suis repris en main. Mais et il y a eu d'autres choses. Il y a eu des journées. Voilà. Bref. Quelle belle histoire. Non, mais c'est vraiment pour vous dire, c'est pas pour me sucer la bite, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment. Quand tu t'élèves et quand tu fais tout pour t'améliorer, chaque jour, c'est un plaisir de le faire. Et au bout d'un moment, quand tu vois les résultats, on s'en rend jamais compte sur le moment même, mais c'est après, et en fait, que c'est un plaisir qu'il faut essayer comment dire, de voir un peu chaque jour, ces petits bonheurs. Mais par exemple, un truc tout con, maintenant que je peux me couper les ongles de pied, à chaque fois je peux me dire, bah là j'ai pas de point de côté, ça me gêne pas de le faire. Ou de monter trois étages, je suis pas essoufflé et je transpire pas. À une époque, dès que je prenais du vélo, je transpirais, et je transpirais terrible. Mon t-shirt était trempé. Et je me posais la question, mais pourquoi il est trempé? Maintenant, je peux faire du vélo, aller à la fac avec un sac à dos et ne pas transpirer. C'est tous ces petits avantages, et quand vous vous rendez compte des fois, vous dites, ah ouais, c'est quand même sympa. Bref, ça peut dire que c'est une putain de récompense de tenter de s'améliorer en fait. Devenir unique de cette manière-là, c'est génial. Voilà. Mais c'est vrai. Et moi, j'aimerais juste ajouter un petit point, parce que oui, nos efforts seront rétribués, mais surtout pour garder cette idée-là en tête, la plupart du temps, moi, c'est quelque chose que je me dis,
à des moments complètement au pif dans ma journée. Et je me dis, ok, si je continue à faire ce que je suis en train de faire, si je continue là dans ma lancée, Ouais. à quoi ressemblera mon avenir? Et quand je bosse, bah, ça m'encourage à bosser plus ardemment, à me concentrer, etc., pour être plus efficace, plus productif. Et quand je suis en train de me la toucher, je me dis, ah ouais, là, c'est la vie que tu as décrite tout à l'heure. Je vais pas la refaire entièrement, mais avec la journée 2 fois par jour dans les bouchons pendant 30 minutes à 1 heure, euh, une femme moche, des objets en plastique chez soi, c'est voilà ce genre de vie. T'es en train On de dire part que pas ta en femme est va... moche? C'est ça que t'as Hein? dit? T'as dit que ta meuf était Ouais? moche là? Non, pas la mienne, mais si Ah! quand tu mènes cette vie-là, tu te retrouves avec une Oui, femme d'accord. moche, des objets en plastique, à pas pouvoir Et qui partir en t'engueule. vacances, hein, qui t'engueule, ouais, qui t'engueule et qui Qui se refuse de te casse les faire couilles. l'amour, et qui te refuse de te faire l'amour. Et voilà, tu te retrouves à pas pouvoir partir en vacances. Quand tes enfants te demandent justement euh, un cadeau ou voilà quelque chose, bah tu es obligé d'inventer des mythos parce qu'en réalité tu peux pas lui donner, enfin tu peux pas lui Et que acheter plutôt. tellement t'es soumis à ton travail, t'as pas de temps à leur consacrer. Donc quand ils ont 7 ans, ils te disent papa ta gueule. C'est vrai. Donc voilà, c'est toutes ces choses là où il faut essayer de se poser un maximum de fois cette question dans la journée et se dire ok là ce que je suis en train de faire, comment je suis en train de le faire et avec l'intensité à laquelle je le fais. Si je continue comme ça, comment je projette ma vie? Et si la projection est bonne, continuons, et la plupart du temps, on l'obtiendra. Voilà. Ouais. Et si la projection, ça, c'est devenir Rocky Prout, on évite. Et si vous avez oublié la description de Rocky Prout, c'est dans l'épisode précédent. Donc, ainsi se conclut cet épisode, mais aussi cette semaine. Et oui, je sais, vous vous dites quoi? Ah Déjà? non, je me suis retenu. Je me suis retenu. Lou, il l'a même pas vu, j'allais le faire. Mais oui, quoi déjà? Et Oh putain, non, c'est bon, je- quoi déjà? Oui Coupé. déjà. Ne vous habituez, enfin ne vous habituez pas. Vous êtes habitué à des masterclass et c'est encore le cas cette semaine. Mais désolé, ça sera pas lundi au samedi. On s'arrête mercredi. Voilà. Oui, cette semaine, voilà. C'est notre faute si cette semaine le jeudi et le vendredi sont plus durs à supporter. Et au bout d'un moment, voilà. Nous aussi, on a des choses à faire. Et cette semaine, on vous a quand même régalé avec 1 heure et demie de podcast. On peut pas faire chaque semaine, comme avec l'acte 11, à 3h20 de podcast. Non, mais S'il c'est vous plaît. surtout, préférez-vous 1 heure et demie de qualité, avec des blagues, des choses où on s'est posé, on s'est amusé à le faire aussi, ou alors 1 heure et demie en 6 rubriques, mais du travail de surface, euh, de la merde en fait, de la merde, comme ce qui peut se trouver aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Voilà, on a parlé de se faire chier dessus dans l'épisode 2 boycotté. Voilà, nous on vous chie pas dessus, nous on n'est pas ce genre de personnes. Donc, on le sait, ça va être dur. Vous pouvez quand même vous consoler avec les autres épisodes, si vous ne les avez pas Totalement. écoutés. Allez voir sur l'Instagram épopée.podcast pour avoir les rubriques qui vous intéressent. Et Et Enzo, pour vous vas-y. consoler, même peut-être vous hyper, sachez qu'un épisode spécial est en préparation de l'épopée, et notamment un feat. Et oui. Mais là, vous dites quoi? Mais de quoi il parle? Eh ben, vous n'en saurez pas plus. Ça arrive bientôt. En tout cas, passez une bonne semaine. Soyez énormes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Soyez énormes. Ciao.